Bonjour les amis, donc c'est Antoine. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment créer un fichier GPX avec une application que j'utilise très régulièrement qui s'appelle MovesCount de Suunto. Donc ça va se passer tout de suite sur mon PC. Donc ça y est, nous voici sur mon PC, comme promis. Donc là, il nous reste plus qu'à lancer l'application MoveScan de Suunto. Donc pour ça, il faut aller sur le web euh, et aller sur movescan.com. Vous saisissez votre login, votre mot de passe si vous avez un compte et vous pouvez donc utiliser le soft. Donc moi, je l'ai déjà fait, je suis déjà connecté sur mon compte. Alors, petit aparté, pourquoi j'utilise MoveScan plutôt qu'un autre soft? Essentiellement par pure habitude, hein. En fait, je suis équipé en Suunto depuis toujours, donc du coup, je me suis habitué à utiliser les produits et les applications Suunto. Voilà, uniquement par simplicité. Après, pour ceux qui ont aussi une Suunto, vous pouvez également utiliser l'application mobile pour faire vos tracés et exporter en GPX. Là, je me focus uniquement sur l'application web, mais la démarche reste la même. Ok. Second aparté, je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est un fichier GPX. Un fichier GPX, c'est tout simple. C'est un fichier qui contient l'intégralité des coordonnées GPS d'un itinéraire ou d'une trace. Voilà. Et c'est très intéressant pour les importer dans des fichiers, dans des GPS par exemple, ou dans des montres connectées, voilà, ou pour se prêter des itinéraires à l'un à l'autre. C'est très pratique. Voilà, donc moi je l'ai même utilisé très souvent, notamment pour ma dernière aventure Trekker 2019, quand j'ai relié Paris à Amiens à pied et en solitaire. Je l'ai même aussi partagé ces fichiers GPX sur mon blog, donc je vous invite une nouvelle fois à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo, en dessous de la vidéo. Voilà, donc on va commencer. Donc une fois que vous êtes connecté sur MoveScount, on va créer un tracé, donc on va aller dans la section carte. Une fois dans la section carte, on va pouvoir tracer son itinéraire. Donc là, il suffit de cliquer sur le petit bouton bleu plus et de faire itinéraire. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, on va faire une petite trace euh, en VTT par exemple de Corbie, non loin de chez moi, et on va longer la Somme via ce qu'on appelle les chemins du halage. Hop, ça veut pas, c'est pas grave, on fait comme ça. Voilà. Tac. Hop, on longe ce chemin. C'est une superbe balade à faire dans la région. Je vous invite à la pratiquer. Donc voilà, donc là c'est une belle balade de 17 km en vélo. Donc une fois qu'on a fait son tracé, il suffit de l'enregistrer. Donc pour cela on lui donne un petit nom. Donc moi je vais laisser Corby Amiens et on clique simplement sur le bouton enregistrer bleu. Voilà, donc là le tracé est enregistré. Maintenant il ne nous reste plus qu'une seule étape, exporter cet itinéraire au format GPX. Donc c'est très simple. Dans MovesCount, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici exporter et de choisir l'extension qui nous intéresse, donc là en l'occurrence GPX, et de cliquer sur OK. Et voilà, notre fichier a été enregistré sur notre PC. Donc là on va aller voir où il a été. Voilà, il est dans mes documents, dans téléchargement. Il est ici, donc il est bien au format GPX. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'importer dans votre montre connectée ou dans votre GPS favori par exemple. Et puis de prendre votre vélo et de faire l'itinéraire Corbière-Amiens que je vous propose. Bon, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et vous sera utile. La prochaine fois, je vais vous faire une vidéo donc sur comment importer un fichier GPX dans une montre connectée. Donc là, pour le coup, ça sera également une Suunto. Donc si vous avez des suggestions de points que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, en dessous, juste en dessous. Et puis si la vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Et bien évidemment, pour être au courant des toutes dernières vidéos et de mes prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne YouTube, mais également à la newsletter du site internet, aux réseaux sociaux, enfin bref, vous me trouverez un peu partout. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye.